je pense que vouloir, n'est-ce pas, faire une rentrée scolaire le 1er juin, ce serait dans un premier temps créer une autre illusion chez les Camerounais, comme quoi le gouvernement aurait la maîtrise de la situation. C'est une pure illusion. Et justement, parce que la population camerounaise nous a démontré qu'elle est dans l'illusion avec l'ouverture des bars, des jeux de loisirs et tout ce qui va avec. Rendez-vous compte, au 30 avril, si je me souviens, lorsque on sortait le communiqué comme quoi il faudrait que les mesures d'assouplissement soient, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de, nous étions au 30 avril dans les 1000 cailles poussières, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000. À près de 5500 déjà. Oui. Près de 5500. Donc, il y a environ une augmentation de 3500 cas en un laps de temps. Donc, et ça, s'il vous plaît, pour le rappeler, ce sont des adultes. Puisqu'en principe, dans les snacks, dans les espaces commerciaux et tout, on y retrouve des adultes très souvent. Des adultes qui sont censés, n'est-ce pas, avoir un certain comportement ou qui sont censés avoir une certaine maîtrise. Imaginez donc un temps soit peu les enfants qu'on jette dans la gueule du loup. Si l'adulte ne peut pas se maîtriser, vous voulez que l'enfant, lui, il arrive à se maîtriser ou qu'il arrive à se contrôler? Non, Serge Alonto, je ne pense pas que cela soit possible. Je pense que pour que l'enfant puisse suivre un certain exemple, il faudrait déjà que l'adulte soit un exemple. Dans notre pays, malheureusement, les adultes ne sont pas des exemples. Et quand je parle d'adultes, je parle aussi de notre gouvernement. Dans notre gouvernement, malheureusement, nous n'avons pas un exemple. Mais c'est bizarre. Ces gens qui nous gouvernent voudraient que nous, la population, que nous soyons responsables à leur place. Non. C'est d'abord le parent qui commence à être responsable. Et l'enfant y suit par après. On ne peut pas demander aujourd'hui à nos enfants de rentrer à l'école et on espère que nous, ayant échoué, c'est-à-dire nous, les adultes, ayant échoué dans les bars, les centres commerciaux, on espère qu'eux, ils vont réussir. Par quelle magie vont-ils le faire? Soyons quand même logiques, soyons cohérents, ayons l'esprit analytique pour pouvoir comprendre la situation et comprendre que si nous, adultes, nous sommes à un niveau, j'ai dit un truc bête comme ça, si nous sommes à un niveau de 9 sur 20, nos enfants seront à un niveau même de 3 sur 20, carrément au niveau comportemental. Alors, si à 9 sur 20, on a pu avoir plus de 3500 cas, imaginez nos enfants, combien de cas va-t-on augmenter dans la population? Mais où va-t-on en réalité? Je pense sincèrement que c'est tout, sauf une bonne décision. Cette rentrée peut être reportée ou même complètement annulée. Donc vous pensez que pour vous, l'année scolaire, vous pouvez dire qu'elle s'est arrêtée le 17 mars? Oui, pourquoi ne pas le dire ainsi s'il le faut? Je pense surtout que la vie a le dessus surtout. Parce que lorsqu'on ouvrait par exemple les snack bars et tous les centres, les espaces commerciaux, la raison principale qui a été utilisée, et même que M. Biya l'a rappelé lors de son discours du 19 mai, que c'est principalement pour des besoins économiques. Ouais. Voilà. Alors, c'est comme quoi on est en train de nous dire qu'au Cameroun, la vie est en deçà de l'économie. C'est-à-dire l'économie prime sur la vie. Mais vraiment, ça, j'ai l'impression que c'est carrément le vice qui fait pipi sur la vertu. Carrément. Quand on pense que aujourd'hui, il faudrait qu'on privilégie l'économie, alors que ce sont les gens qui fabriquent ou qui produisent cette économie. On doit d'abord et avant tout pouvoir, n'est-ce pas, se rassurer que nous serons vivants avant de penser à voir comment reconstruire une économie qui sera potentiellement morte. Okay. Ce qui est merveilleux dans son intervention, M. Serge Alonto, c'est que vous avez bien fait de tout de suite soulever qu'elle parle d'un seul cas, ou alors d'un seul établissement, à savoir le lycée Jos. Monsieur Otto, ce n'est pas le seul établissement qui soit à Douala, 2 dans le Cameroun. Et il y en a pas mal d'établissements. Bien. Mais, et puis, honorable ou ex-honorable Marlise, permettez ainsi. Allez-y alors avec Marlise Douala-Belle. Le ex fait un peu trop... D'accord, madame Marlise Douala-Belle. Vraiment, je ne sais pas si nous sommes dans le même Cameroun, mais le Cameroun dans lequel moi je suis et que je côtoie tous les jours, je sais que c'est un Cameroun où, dans nos établissements, on trouve des gens qui ont... Pour ceux qui peuvent avoir beaucoup, n'est-ce pas, dans les vacataires, c'est le bac. Il y a des vacataires qui n'ont que le bac.
Oui, et alors D'accord. ils réfléchissent pas. Pour ceux qui sont à l'école, il y en a qui ont le bac plus 3 et d'autres qui ont le bac plus 5, comme vous avez dit. Parce que dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait croire aux Camerounais que tous les enseignants ont un minimum de bac plus 5. C'est faux, Madame Marlise. C'est complètement faux. Alors, je dis pour ceux qui sont formés. Ils ont quoi? Pour ceux qui sont formés dans nos écoles, c'est bac plus 3. Bac plus 3. Ensuite, Et avec un bac plus 3, on ne réfléchit pas. Madame Marlise, je pense que c'est moi qui ai la parole. Vous avez raison, allez-y. Bien, merci beaucoup. Et maintenant, nous avons des vacataires qui sont dans nos établissements. Ça, c'est un pan de la chose. Prenons l'autre pan. Allons dans l'arrière-pays. Vous savez, il me souvient, le premier cas de coronavirus a été détecté dans ce pays le 6 avril, le 6 mars. Si mes souvenirs sont exacts, on a commencé par un cas avant d'en arriver à 5500. Si vous osez dire aujourd'hui en Mondovisio aux Camerounais que non, en fait, les 5000 cas là, c'est seulement dans les métropoles. Mais je dis, ça c'est... J'ai failli sortir un mot. Vaudrait mieux ne pas le sortir par respect pour nous tous. Madame Marlise, un cas, s'il y en a dans l'extrême nord, ça peut devenir 5500 cas. La preuve avec le Cameroun. On avait juste un cas et nous sommes passés à 5000. Donc, franchement, vouloir minimiser le risque à ce point, c'est un peu comme si vous voulez insulter les autres, Madame Marlise. Je vous sais assez respectueuse, vous ne saurez le faire. Alors de grâce, n'allez pas dire aux téléspectateurs que les 5500 cas, c'est seulement ici et par conséquent ailleurs. On n'a pas besoin de respecter autant les mesures, ou alors on n'a pas besoin de faire autant, de prendre autant de précautions comme vous avez pris au lycée Jos. Non, il ne faut pas nous faire croire cela. Quand je dis ceci, je continue en disant, vraiment, Madame Marlise, pour moi, je considère cette ouverture de bar et tout ce qui va avec comme étant un stage pour le gouvernement. Vous savez, lorsque vous allez dans une entreprise et que vous faites un stage, c'est au vu des bons résultats de votre stage que l'employeur vous embauche. Si les résultats n'ont pas été bons, on vous rejette. Pour ma part, les résultats n'ont pas été bons pour le Cameroun. Mais alors, pas du tout. Alors, quand vous pensez que le gouvernement ne peut pas envoyer nos enfants dans la mort, désolé, on pourrait le penser, parce qu'il pourrait le faire, même de façon inconsciente. Ça peut arriver. On peut prendre le temps de faire l'étude d'une situation, mais que l'étude soit fausse. Nous sommes tous des humains, on peut se tromper. Ça, c'est une évidence. Par conséquent, le stage ayant raté, il est vraiment beaucoup, mais alors extrêmement risqué d'envoyer nos enfants dans les écoles pour l'emploi. Parce que pour moi, là, je considère ça comme étant de l'emploi. Donc franchement, là-dessus, de grâce, convenons ensemble que le stage au niveau des bars a déjà complètement échoué. Maintenant, quand vous me dites, moi j'ai envie de demander, Madame Marlise, quand vous parlez de la distanciation au lycée Jos, puisque c'est votre cas que vous avez pris, c'est le seul lycée que moi je connais qui prennent autant de précautions. Quand on parle de cette distanciation, moi je sais que l'OMS, elle a dit, distanciation entre les bancs, c'est 1 mètre. Il y a vraiment 1 mètre dans cet établissement. Si tel est le cas, pensez qu'il peut y avoir 1 mètre entre les bancs dans combien d'établissements dans ce Cameroun? Personnellement, je ne peux même pas citer 10. Et pourtant, nous avons des milliers d'établissements dans ce pays. Combien d'établissements vont pouvoir respecter les mesures barrières? Combien d'établissements vont arriver à mettre, n'est-ce pas, devant leurs entrées, les seaux d'eau et tout ce qui va avec? Il y en a combien? Je ne sais pas si vous connaissez ou alors si vous côtoyez souvent les périphériques. Parce que quand on va dans les zones périphériques, moi j'y ai été, j'ai eu à travailler là-bas quelques années dans les zones périphériques. Il y a ce qu'on appelle de la poussière. Mais alors, c'est immonde, c'est extraordinaire la poussière. Vous restez en classe pendant 1 heure de temps, il y a la poussière qui vient se verser sur vos bancs. De temps en temps, il faut seulement nettoyer le banc. Que faites-vous dans ce genre de cas? Parce que quand vous restez en ville, oh c'est bien beau, c'est la ville, il y a trop peu de poussière, surtout à Bonanjo, là où se trouve le lycée Jos. Tout est nickel là-bas, les routes sont extraordinaires, c'est tellement beau et consort. Mais désolé, le pays ne se limite pas à Bonanjo, le pays va au-delà de Bonanjo. Au-delà, et c'est ce que nous devons comprendre et nous devons intégrer, que le pays est bien plus que Douala, Yaoundé. Le pays est bien plus que les quartiers UP de Douala et de Yaoundé. Et c'est surtout de la population mise en minorité que nous devons nous soucier. Pas ceux qui pensent avoir. Non, ce sont les minorités qui doivent attirer notre attention. Et les minorités, c'est ceux-là qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, malgré toute la bonne volonté. Parce que vous l'avez dit malheureusement tout à l'heure que quand on veut, n'est-ce pas, voir les choses avancer, ou quand on veut être gagnant, on doit se mettre dans la posture. Madame Marlise, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, mais ne pas y arriver si on n'a pas les moyens d'accompagnement. Okay. Quelqu'un disait, dans la maison de l'analyse,
lorsque l'émotion entre par la porte, la raison sort par la fenêtre. Ce que Dr Noukam et Madame Marlise Bell viennent de nous servir après que ils aient subitement découvert que je suis une personne du MRC, vraiment, c'est simplement, j'avais envie d'utiliser le mot de Dame Marlise, du théâtre. Mais je ne veux pas l'utiliser, je dirais c'est de l'émotion. Rendez-vous compte, subitement, il est devenu agressif, il a changé de ton carrément. Et ça passe encore. Mais Madame Marlise Bell ici, mais elle a failli sauter de son siège que, hey, qu'ai-je en face de moi? En réalité, Serge Loto, permettez-moi de dire aux téléspectateurs que Madame Marlise Bell a eu l'attitude nette du gouvernement camerounais face au Covid. Façon elle se comporter avec moi, c'est exactement comme ça que le gouvernement camerounais s'est comporté face au Covid. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement camerounais, il savait qu'il existait une maladie comme le Covid, mais il se disait que non, c'est seulement ailleurs, c'est pour les autres. Il n'a pas pris ses précautions. Il s'est dit, il pensait que ça n'arriverait jamais chez lui. Et quand c'est arrivé chez lui, il a été comme surpris, d'un sursaut, exactement comme Madame Marlise Bell, elle a fait tout à l'heure. Elle a été surprise que, hey, c'est MRCG en face de moi. Oui, Madame Marlise Bell, c'est bien le MRC que vous avez en face de vous. Et je continuerai de l'être tant que je suis convaincue des idéologies de ce parti. Mais laissons ce côté. Je continue, Serge Loto, pour dire, les enseignants n'ont pas dit qu'ils n'iront pas à l'école. Non. Mais ils ont donné un minimum de choses à respecter. Il y a un minimum de choses. Il faudrait tout au moins qu'on s'assure que leur sécurité sera garantie. Il faudrait qu'on s'assure qu'en partant donner les cours, ils ne courent pas le risque de contracter cette maladie. Mais moi, j'ai envie de demander à Madame Marlise, le fameux remède dont on parle, de Monseigneur Cléda, par exemple, qu'en est-il réellement? Parce qu'il serait bon, par exemple, un peu comme à Madagascar, qu'on distribue ce remède chaque jour aux enseignants et aux élèves. Si on arrive à distribuer ce remède de Monseigneur Cléda chaque jour aux enseignants, aux élèves, ou tout au moins tous les 2 jours, mais je pense que très largement, il n'y aurait plus, ou alors il y aura carrément une chute de ce coronavirus. Et pour parler de Monseigneur Cléda, vous le savez très bien, il a carrément fermé ses écoles. Lui qui a le remède. Monseigneur Cléda, qui dit avoir le remède, il a fermé ses écoles. Il a dit le 1er juin, ces écoles n'ouvriront pas leurs portes. Vous pensez que c'est quelqu'un qui n'est pas censé, ou vous pensez qu'il n'a pas le souci de ses étudiants? Non. Je pense simplement qu'il est suffisamment raisonnable. Il a suffisamment de la raison et non de l'émotion pour gérer cette situation.